Je croise un mec qui m'attrape un sein, je lui ai passé la main entre les jambes et je lui ai attrapé la bite. Il m'a dit « Mais tu fais quoi ?» Et je lui ai répondu « Comme toi, connard !» Bonjour, je m'appelle Emanuela, j'ai 31 ans, je suis la créatrice du compte Instagram Dis bonjour sale pute qui dénonce le harcèlement sexiste et sexuel dans l'espace public. Et maintenant, je vais vous lire les 5 pires témoignages que j'ai reçus depuis un an. Je rentrais chez moi un soir, un mec me suit et s'arrête devant l'endroit où je peux taper mon digicode en me disant « Je vais te violer ». Je lui ai dit que le commissariat était au coin de la rue et qu'il me suffisait d'hurler pour que les flics arrivent. Il y a des gens qui vont dire « Oui, ben ça va, il a rien fait, il est parti ». Ouais. Sauf que tous les soirs où quand cette personne va rentrer chez elle, elle va tout le temps se retourner pour voir si ce mec est là. Et peut-être qu'elle va avoir peur de le recroiser dans un autre endroit où il y a moins de passages, où elle n'est pas près du commissariat, et où le mec va peut-être vraiment passer à l'acte. Et je reçois souvent des témoignages comme ça de personnes qui me disent bah, « Moi maintenant j'ai des mécanismes de stress parce que j'ai été suivie une fois et que j'ai eu très peur, je me retourne tout le temps en marchant, je regarde l'heure, je partage ma localisation tout le temps. » Même si, dans le fond, l'histoire se termine bien parce que la fille rentre chez elle, donc physiquement elle a rien, psychologiquement elle est quand même traumatisée. Quand j'avais 11 ans, je faisais du judo et mon prof de judo, pour son dernier jour, m'a choisi pour faire un combat. Bien sûr, il était plus fort que moi et il m'a fait une prise. Je suis tombée et il m'a fait la prise à califourchon l'un sur l'autre. Et il m'a dit mot pour mot, c'est mon dernier jour, autant en profiter. Et il a commencé à me lécher tout le cou. J'étais tétanisée, je ne comprenais pas. Je n'avais que 11 ans, je n'en ai parlé à personne. Ce qui me perturbe le plus dans ce genre de message, c'est que je reçois souvent des témoignages de personnes qui ont 30, 40, 50, 60 ans et qui me parlent de choses qui leur sont arrivées quand elles étaient mineures. Souvent, c'est des personnes qui n'en ont parlé à personne et qui ont construit toute leur vie autour de ça. Et je pense que c'est très important d'avoir des conversations le plus tôt possible avec les enfants pour leur expliquer que ce n'est pas normal et que ce n'est pas parce que c'est un prof avec qui on a l'habitude d'être et qu'il est gentil, qu'il a le droit de toucher notre corps. En déposant mon fils à la crèche, je m'arrête faire le plein avant d'aller m'entraîner. Je suis en legging et en basket. À côté, un homme qui se servait déjà en essence marmonne doucement. « Trop bonne, tu veux pomper mon jus ?» Je me retourne et je lui dis « Je vais te gicler avec du SP98 dans la bouche, gros bâtard !» Il ouvre sa porte et me traite de salope et monte dans sa voiture. Foutez-nous la paix, merde. Toutes les femmes et les personnes sexisées qui nous regardent maintenant pourront se reconnaître dans ce témoignage parce que c'est quelque chose qu'on subit en fait au quotidien, quelle que soit la tenue. Très souvent d'ailleurs dans les témoignages que je reçois, les victimes se sentent obligées de justifier leur tenue. Mais c'est bizarre, j'étais en jogging. Ou alors pourtant j'étais habillée normalement. Ne te culpabilise pas. Même si tu étais en maillot de bain avec un gros rouge à lèvres rouge et une perruque, n'importe quel accoutrement ou tenue que tu voudrais, cela ne peut jamais être une invitation à de la violence. Et restez vous-même et c'est pas à nous de changer. Quand on ne répond pas à un homme cisgenre qui nous harcèle ou qui nous insulte, ou alors qu'on ne lui répond pas comme il voudrait, on entraîne très régulièrement une insulte. C'est tout simplement un problème d'ego. Ces personnes-là n'acceptent pas le fait qu'on ne rentre pas dans leur jeu de séduction, drague lourde, je mets des guillemets parce que c'est pas du tout comme ça que ça s'appelle, c'est du harcèlement en fait. Mais c'est comme ça que eux le perçoivent. Eux, ils pensent juste qu'ils sont dragueurs et que du coup, si on ne leur répond pas, on est des pestes malpolies qui ne méritent pas leur gentillesse. Les pauvres, on devrait les féliciter et sûrement les applaudir. Je mets en vente une partie de mon vestiaire sur Le Bon Coin. Quelqu'un, se présentant comme une femme, me demande de prendre une photo de dos, puis me demande ma taille de poitrine, pour finir par me dire que j'ai de gros tétons sur la photo. Voilà. On n'est même plus tranquille chez soi, devant son écran, sur un site qui n'avait a priori aucun lien avec le cul. Pour moi, le cyberharcèlement, c'est la rue digitale. Notamment pendant le confinement, on a tous été beaucoup plus sur nos écrans et on a tous été davantage sensibilisés au cyberharcèlement parce qu'on était moins dans la rue, donc moins harcelés dans la rue, par contre beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Le cyberharcèlement, par exemple, chez les adolescents, peut avoir des conséquences dramatiques avec Snapchat, le revenge porn. Je reçois aussi régulièrement des messages de personnes qui me disent qu'elles reçoivent des dick pics, donc des photos de pénis. Il faut savoir que ça, c'est de l'exhibitionnisme, c'est un délit qui est puni par la loi. Et que si vous recevez une dick pic sans l'avoir demandé, vous pouvez faire un screenshot et aller voir la police. Il y a plusieurs années, lors d'un concert au Stade de France, je me dirigeais vers le bar pour prendre un verre. Je croise un mec qui m'attrape un sein, sans pression, et sourit d'un air satisfait. Pour avoir été peloté comme ça à plusieurs reprises par le passé, je m'étais promis que je ne resterais pas sans réagir si cela arrivait une prochaine fois. Cette fois, je lui ai passé la main entre les jambes et je lui ai attrapé la bite. Il m'a dit « Mais tu fais quoi ?» d'un air choqué et je lui ai répondu « Comme toi, connard !» Et je suis partie sans me retourner en étant plutôt satisfaite d'avoir su réagir pour une fois. Il y a plusieurs choses à retenir dans ce témoignage. La première chose, c'est qu'Instagram l'a censuré. La deuxième chose, pour avoir été pelotée comme ça
à plusieurs reprises par le passé. C'est-à-dire que par le passé, cette victime a été plusieurs fois agressée sexuellement parce que toucher la poitrine, l'entrejambe, le sexe ou la bouche ou les fesses, c'est une agression sexuelle. Ce qui est du coup intéressant dans l'histoire, c'est que quand cet homme agresse la fille, il est content. Par contre, quand elle retourne le geste, il est choqué. Le dominant veut montrer que lui peut faire quelque chose et que toi, tu es une pauvre petite brebis égarée. Mais quand la petite brebis devient une hyène et elle se défend, là, ça dérange. Je comprends que sur le coup, il y a un instinct qui fait que t'as fait ça, je fais ça. Cette femme, cette victime a réagi comme elle pensait être bien sur ce moment-là. J'imagine à quel point elle s'est sentie ça fait du bien de montrer que moi aussi je peux faire ce que tu me fais. Mais essayer de ne pas reproduire une agression sexuelle. Je ne veux pas culpabiliser la victime du tout. Hein. Bravo à elle d'avoir réagi comme ça et d'avoir réussi à trouver la force de répondre à cette personne. Mais si je peux vous conseiller de ne pas refaire la même chose, c'est mieux. Toutes les personnes féminines ou sexisées autour de moi sont victimes de harcèlement de rue, tout le temps. Et on est fatigué, on veut être libre, on veut s'habiller comme on veut sortir seul le soir et ne pas avoir peur. On veut pouvoir rentrer en étant un peu éméché sans se demander si quelqu'un nous suit ou sans se demander si on va être agressé dans le véhicule de tourisme dans lequel on est en train d'être ramené chez nous. Et il faut faire changer les choses. Donc j'apporte ma pierre à l'édifice au milieu de tous les autres combats similaires qui sont menés en France et dans le monde. Et j'espère que tous ensemble, qu'on arrivera à éradiquer le harcèlement dans l'espace public, mais aussi dans toutes les autres sphères.